Très cher yogi, très cher yogini, très chère flamme, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Si tu ne me connais pas encore, je suis Jo et je suis ta professeure de yoga ici. Et si tu es de retour, eh bien j'écoute, j'espère que tu continues de pratiquer avec moi et j'espère que les vidéos qui sont postées ici te plaisent toujours. Bon, je ne te cache pas que j'ai un petit peu de pression pour cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai déjà une vidéo pour soulager les douleurs du nerf sciatique. C'est même l'une des premières que j'ai postées quand on n'était encore que une centaine ici. Et c'est une des vidéos qui est la plus suivie, voire la plus suivie de toute ma chaîne. Alors, j'avais envie d'en faire une suite depuis très longtemps, mais celle-ci a tellement de succès que oui, j'ai un peu la pression. Mais je sais que tu seras clément, clémente avec moi. J'ai essayé de te concocter une séance qui pourra prévenir les douleurs autour du nerf sciatique. Tu pourras la pratiquer quand tu n'es pas en pleine crise. Ça sera vraiment à faire en dehors des crises pour être sûr de mieux prévenir la douleur. Fais bien attention à ça. Si là déjà tu sens que c'est gênant ou douloureux, quelle que soit la posture sur le tapis, essaye de quitter doucement cette posture, souffler, attendre que la prochaine posture arrive ou arrêter carrément la vidéo. Promets-moi de prendre bien soin de toi sur le tapis. On s'y retrouve tout de suite. Bienvenue sur le tapis. Prends le temps de t'installer dans une posture assise confortable pour toi. Et prends le temps d'arriver, de t'observer et de ralentir un petit peu ton souffle. C'est la base, tu le sais. Ferme tes yeux si c'est agréable. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de regarder la vidéo et essaye avec ton œil intérieur de scanner mentalement tout ton corps pour dénicher les zones que tu sais sensibles, fragiles. Et c'est vers ces zones que tu vas apporter beaucoup de souffle, beaucoup d'amour pendant cette séance. On ne va pas commencer tout de suite les postures d'étirement pour le bas du dos, la hanche, la jambe. On va d'abord essayer de localiser un petit peu les gênes pour mieux s'en occuper. Et pour ça, on va faire quelques allers-retours ici en posture assise de vache et chat. C'est très simple. Sur l'inspiration, tu vas essayer de pousser un peu le ventre vers l'avant, les côtes, la poitrine et dégager la gorge en creusant le dos. Surtout en t'allongeant. Et sur l'expire, au contraire, tu vas arrondir le dos, placer le poids du corps vers l'arrière, quitte à te retenir à tes jambes ou à tes genoux. Le menton peut rentrer un petit peu et tu vas sentir toute la colonne qui s'arrondit. Continue à ton rythme d'alterner ces deux postures. Inspire en posture de la vache assise. Expire en posture du chat assis. Suis bien ton souffle, c'est vraiment le moment pour commencer à caler la respiration sur le souffle. Détends ton visage, détends tes épaules, décrispe les doigts et les orteils. Et si tu le peux, ralentis encore le trajet du souffle. Observe. Est-ce que c'est le côté droit qui te gêne d'habitude ou le côté gauche? Est-ce que la douleur est d'habitude localisée dans le bas du dos, dans la fesse, ou est-ce qu'elle descend dans la jambe? Bien sûr, tu te doutes qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que ce qui est à cette seconde, donc observe. Et chaque séance sera différente selon les personnes. Allez, encore 3 allers-retours ici. À ton rythme, on se rejoint. Le but n'est pas d'amplifier la douleur, bien sûr, donc trouve toujours la bonne amplitude pour toi, la bonne vitesse pour toi. Quand tu as fini tes 3 allers-retours, tu peux revenir tout aligné du coccyx au cervical, une belle ligne droite si possible, toujours la poitrine un peu active. Ferme tes yeux à nouveau si nécessaire, si tu en as envie, et observe.
Prends-toi exactement tel que tu es aujourd'hui, avec tes fatigues, tes faiblesses, mais aussi avec tes grandes forces. Déjà, tu es sur le tapis et ça demande de la volonté. Allez, on est parti. On va essayer de tendre les deux jambes devant nous. Si tu sens que tu tombes un peu vers l'arrière et que le bas de ton dos s'arrondit, tu peux te surélever sur un coussin, une brique, une couverture roulée. Ça libérera tes hanches. Et une fois jambes tendues, nous allons chercher la posture de la tête de vache. Je t'en propose deux versions. Tu choisis là où tu t'arrêtes. Demi-tête de vache d'abord, en prenant ta jambe droite. Tu vas la passer par-dessus la jambe gauche et essayer d'envoyer le talon droit vers la fesse gauche. Je ne te demande pas de faire une forme absolument parfaite, juste de sentir le genou droit un petit peu au-dessus du genou gauche. Ils n'ont pas à se toucher si ce n'est pas possible pour toi. Tu peux rester là si c'est déjà assez intense, si tu sens déjà le bas du dos, le haut des cuisses. Si tu penses que ton corps est d'accord avec ça aujourd'hui, tu peux chercher la posture de la tête de vache complète. En te hissant un petit peu vers l'arrière avec le bout des doigts, tu peux replier aussi la jambe gauche pour envoyer le talon gauche à côté de la fesse droite. Donc on se retrouve dans une posture où les talons sont vers les deux fesses opposées et les deux genoux sont à peu près superposés. Donc si c'est trop intense, tu peux toujours faire le choix de changer d'avis et de retendre la jambe de dessous. Ok ? Observe-toi bien. Toujours possible de surélever les fesses sur un coussin, sur une brique, sur une couverture. Et là encore, il te reste un choix à faire, soit de rester le dos droit, les mains soit derrière toi, soit sur un pied ou les deux pieds, ou bien pour amplifier l'étirement dans la zone qu'on cherche à travailler aujourd'hui, on va chercher une flexion avant. Inspire pour te grandir d'abord, allonge ta colonne. Et expire pour pencher le buste vers l'avant, garde les fesses au sol et aide-toi de tes mains pour te soutenir. Tu peux lâcher un petit peu la tête. On va rester quelques souffles ici, donc assure-toi que c'est la bonne version pour toi. Des souffles amples. Le visage détendu, le cou relâché. Si tu peux toujours changer d'avis, tu le sais, en plaçant le poids du corps vers l'arrière et en tendant la jambe de dessous. Quel que soit ton choix, relâche le poids du corps vers le sol, vers l'avant. Si tu ressens des fourmillements, tu peux remuer la zone concernée. Allez, un dernier grand souffle là, en flexion avant. Et utilise un dernier souffle pour regarder loin devant, pousser le nez vers l'avant et redresser ton dos. Tu vas défaire le nœud des jambes en plaçant les mains derrière toi, tendre la jambe de dessous si c'est nécessaire, puis la jambe de dessus. Et on va bouger un petit peu les pieds, les chevilles, faire circuler à nouveau le sang normalement. Masser les fesses directement sur le sol si ça fait du bien. Et bien sûr, ensuite, on va faire l'autre côté, évidemment. Prépare-toi, redresse ton doigt à nouveau, n'hésite pas à te surélever. Inspire. Et expire pour attraper la jambe gauche que tu vas placer par-dessus la droite, le talon gauche proche de la fesse droite si possible, autant que tu peux. Et le genou un petit peu au-dessus de l'autre. Le pied est bien sur le cou. Sur le cou. Tu poses bien ton pied sur le cou de pied. Tu peux rester là, tu le sais, le dos droit, main sur pied ou derrière toi, ou tu peux chercher une flexion avant déjà. Et si tu sens que c'est gérable, on peut faire la version complète en pliant aussi la jambe droite et en envoyant le talon vers la fesse gauche. Installe-toi bien, n'hésite pas à décoller les fesses pour t'ajuster. Tu peux rester dos droit ou chercher la flexion avant. Inspire pour te grandir. Expire pour pencher vers l'avant en t'aidant bien des mains comme support.
Ça peut être plus intense de ce côté, selon le côté où tu ressens ces douleurs d'habitude. Donc prends ton temps, ajuste toujours, cherche l'étirement, mais pas la gêne, pas la douleur, jamais. Je sais que parfois la limite est fine, on ne sait pas trop quand on se fait du bien. Et tu verras que plus tu pratiques, plus tu affines ton jugement. Et plus tu sais si tu vas trop loin. Donc cherche une douce sensation d'étirement dans la hanche, dans le bas du dos, la fesse un petit peu. Allez, 5 grands souffles ici. Détends le cou, les mâchoires. Attention à ne pas écraser le talon des mains. Dernier grand souffle. Et utilise tout un souffle ensuite pour décoller le menton du buste. Regardez loin devant et t'aider des mains pour marcher vers l'arrière. Super. Pose les mains derrière toi pour tendre la jambe de dessous d'abord si nécessaire, puis celle de dessus. Et on est reparti pour faire les essuie-glaces tranquillement, pieds. Dessine des arcs-en-ciel. Les genoux peuvent se plier, se déplier. Tu peux aussi masser les fesses directement sur le sol. Nickel. Bravo à toi. Maintenant, on va chercher une torsion, toujours pour cibler la zone. La demi-posture du Seigneur des Poissons. Pour commencer, ça va être un petit peu la même histoire. On va s'occuper d'une jambe qu'on va ramener vers nous. Je vais toujours te proposer au moins 3 versions. Tu vas t'arrêter dans celle qui te paraît juste. Le pied droit est à plat, à côté de la jambe gauche. Pas obligé d'être très collé. Tu peux te laisser un petit peu d'espace. Et ça peut être ça, ta version avec les jambes. N'hésite absolument pas. Tu peux tester la deuxième, qui serait d'envoyer un peu le pied droit vers l'avant du tapis, un tout petit peu, pour laisser la place au pied gauche de glisser sous cette arche. Et encore une fois, pense tête de vache, le talon gauche va se poser à peu près à côté de la fesse droite. Et ça peut être ça ta version, le pied proche du tibia, les mains sur le tibia droit. Dernière version, si tu sens que c'est possible sans compromettre ton ancrage, le pied droit va glisser de l'autre côté pour se poser à l'extérieur de la cuisse gauche. Mais là, si ta fesse droite décolle, préfère l'autre version. Sinon, tu perds ton ancrage. Même chose, si tu as les 2 fesses au sol, mais que ton pied droit n'est pas du tout appuyé, préfère le poser à plat où que ce soit. J'espère que tu as trouvé ta version des jambes, version 1, version 2 ou version 3. Et nous allons simplement enlacer le bras gauche autour de notre jambe droite. Inspirez pour nous grandir vers le ciel. Et expirez pour tordre la taille vers la droite. Donc là, les mains toujours sont là pour te soutenir, jamais pour te gêner. Tu peux placer la main droite sur le sol, derrière toi ou à côté de toi. Détends tes épaules, on est là pour 5 grands souffles. Ne force ni le cou, ni les épaules à tourner, ça part bien du bas du dos. Tu peux rester tout à fait statique ou chercher des micro-mouvements sur les 2 dernières inspires. Une inspire qui te grandit. Une expire qui te fait pivoter un peu plus sans t'aider des bras, de la force des mains. Serre bien la jambe droite contre toi. Inspire la dernière pour te grandir. Expire pour revenir au centre tout doucement. Défais la torsion, ramène tout sur une même ligne. Détends, observe. Et lorsque tu es prêt, prête, le pied droit peut revenir devant le tibia gauche. La jambe gauche peut se tendre si nécessaire. Tends la jambe droite ensuite et détends. Tends et détends. Les orteils, les chevilles, masse les fesses.
Respire là où tu en as besoin, en plaçant ton attention simplement sur l'endroit que tu as envie de détendre. Et on va faire la même chose de l'autre côté, c'est la même histoire, 3 versions, celle de ton choix est la bonne. Plie ta jambe gauche pour poser le pied gauche bien à plat, j'insiste, le gros orteil est ancré dans le sol. Reste là ou passe le pied droit sous l'arche pour envoyer le talon proche de la fesse. Les 2 fesses bien à plat, talon vers le tibia droit si tu veux, ou derrière la cuisse droite si tu préfères. Assure-toi d'être assis bien à plat, place un coussin si nécessaire sous les fesses. Tu as la même version que tu veux pour tes jambes, j'espère? 1, 2 ou 3. On est parti. Inspire pour te grandir. Étire-toi vers le ciel. Enveloppe ton bras droit autour de la jambe gauche et expire, pivote à partir de la taille. La main gauche est là pour te soutenir. Je le rappelle, quelle que soit la version, c'est la même chose. Le poids du corps est vers l'avant. Le cou, le visage sont détendus. Et tu ne forces pas avec les mains ou les bras. 5 grands souffles ici, quel que soit ton choix. Observe comme le souffle te fait du bien. Dernière inspire, dernière occasion de te grandir. Et expire pour pivoter à partir de la taille, ramener toute la colonne dans l'axe. Détends tout, observe. Et ensuite, on peut défaire les nœuds des jambes. Le pied droit peut revenir, le pied gauche peut revenir devant le tibia droit. Tu peux tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche et détendre. Passe toujours par une phase d'observation où tu vois comment tout se sent, où tu observes. Logique. Et quand tu es prêt, prête, on va venir à 4 pattes maintenant. Prends ton temps pour trouver ta posture de la table. Les mains sous les épaules, voire un tout petit peu en amont si tu veux. Les genoux sous les hanches et une belle ligne main-genou-pied. Mais là, on ne va pas se laisser s'avachir sur les bras, laisser le ventre se relâcher. Au contraire, on va pousser un petit peu les lombaires vers le ciel, arrondir un mini peu les épaules. Et attention au poids sur les mains. Si tu sens que tes poignets se font écraser et que ce n'est pas du tout agréable, place plutôt les poings au sol avec les pouces qui te maintiennent. Ou bien carrément les avant-bras, si vraiment tu as envie de ne pas mettre de poids sur les mains. Toujours une version pour tout le monde, pour tous les corps, pour toutes les sensibilités, pour toutes les envies, toutes les énergies. Allez, quelques vaches-chats ici. 3, bien conscient. Inspire pour creuser le dos, laisse tomber le nombril vers le sol. Regarde un petit peu loin, observe ce que tu ressens. Expire, chat. Arrondis bien, rentre le nombril, lâche la tête. 2 encore, à ton rythme. Observe la colonne, ses mouvements, ses sensations. Et reviens ensuite, après le dernier chat, en posture de la table. La posture que je te propose maintenant, elle est à faire si vraiment tu n'as pas de douleur. Si tu ressens de la douleur, tu vas pouvoir répéter vache et chat quelques instants en attendant qu'on se rejoigne, d'accord ? Si c'est ok, cherche bien à solidifier le dos, solidifier le ventre. Imagine qu'un bâton traverse ton dos pour te maintenir. Tu peux planter les orteils du pied gauche dans le sol si tu veux. Les mains, les poings au sol, comme tu préfères. Et c'est parti pour le tigre. Inspire en décollant le genou droit et tu vas essayer de chercher presque un angle droit au niveau du genou. Pas obligé de le forcer, mais imagine-le. Tu peux te regarder derrière, cuisse parallèle avec le sol à peu près, orteil vers le ciel. Là, tu vas voir que tu te déséquilibres un petit peu, donc essaye de te restabiliser sur la ligne médiane. Tu peux rester en statique quelques souffles, ou si c'est ok, si tu n'as pas de douleur, on va le faire en dynamique sur 3 souffles. Donc au choix, vache et chat, tigre statique ou bien tigre dynamique. Inspire là. Expire, ventre et cuisse se rejoignent, le nez va essayer de toucher le genou. 2 comme ça. Regarde le sol.
jusqu'à ce que ton nez touche le genou. Dernier. Observe bien. Reviens en tigre, inspire. Et expire, repose. Observe. Si tu es toujours en vache et chat et que tu en as assez, tu peux aussi chercher une petite posture de l'enfant étiré, en lâchant tout le poids du corps vers le sol. Ok. Allez, on fait l'autre côté. Rappelle-toi, vache et chat, enfant étiré, tigre statique ou tigre en mouvement. Ancre bien tout ce qui touche le sol. Inspire, décolle le genou gauche, monte le pied. Tu peux te regarder pour vérifier que tu es bien dans l'axe et que la cuisse est parallèle avec le sol. Ne laisse pas le dos se cambrer. Pousse les lombaires vers le ciel. Inspire là, en statique ou bien sur l'expire. Cuisse vers ventre, genou vers nez. 2 comme ça. Tiens, bon. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Après le 3e crunch, ramène les orteils vers le ciel. Expire pour lâcher genou vers le sol. Sublime. Doucement, tu vas pouvoir reculer avec les mains vers l'arrière. Détendre tes poignets si nécessaire au passage. Des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Parfait. Et on va venir maintenant sur le dos. Quelle bonne nouvelle. Prends le temps de t'installer. Allonge-toi confortablement. Dépose tout ton corps. Assure-toi que le bassin et les fesses sont bien installés. De toute façon, on ne va pas rester les jambes tendues pour pas trop solliciter le bas du dos. Donc tu vas chercher à plier ta jambe gauche, poser la jambe gauche à plat sur le sol. Et tu vas voir que tu vas pouvoir pousser le bassin vers le ciel et coller tout le dos sur le tapis. Assure-toi que du coccyx à la base du cou, tout est bien posé sur le sol. Ok, puis tu vas chercher à ramener la jambe droite vers toi. Tu peux serrer gentiment la cuisse vers le ventre. Et ensuite entrelacer tes doigts, non pas sur le tibia, mais sous la cuisse. Pousse le dos contre le sol, sens le cou qui s'allonge. Et on est parti pour essayer d'inspirer en montant la jambe droite et en la tendant vers le ciel. Alors, fais de ton mieux. Si ça sollicite trop le haut des cuisses, tu peux avoir un léger plié. Pour moi, ce qui compte là, c'est vraiment ton dos à plat. Détends ton visage. Tu peux rester en statique ou encore une fois, on va chercher un petit mouvement. Inspire la talon vers le ciel. Expire en pliant le genou à angle droit comme tout à l'heure. Et sens ce qui se passe dans le dos qui se pousse contre le sol. 2 fois comme ça. Inspire, tends si tu veux. Expire, plie. Inspire, tends. Expire, plie. Inspire, tends. Et on va rester un petit peu jambes tendues ou semi-tendues. Tu peux rester jambe gauche pliée. Ou si tu sens que c'est possible, que ça ne compromet pas l'ancrage du dos, tu peux aussi glisser la jambe gauche vers l'avant en poussant le talon vers l'avant de la pièce. Vérifie bien que ça ne décolle pas le creux des reins, sinon plie un peu ton genou et aide-toi du talon comme point d'ancrage. Tu peux toujours lâcher la jambe si tu le souhaites et poser les mains au sol. Il ne faut pas que ça soit gênant pour le haut de la cuisse. Il faut que tu sentes simplement un doux étirement. Les orteils essayent un tout petit peu d'aller vers l'arrière de la pièce. Eka Pada Uttanasana. Relâche bien les épaules. On est là pour 3 souffles complets. Choisis bien la position de tes 2 jambes, sans gêne, sans douleur. Il est toujours possible d'utiliser une sangle dans cette posture en la passant sous le pied droit. Allez, inspire là. Expire pour replier la jambe gauche si nécessaire, poser le pied gauche bien à plat et puis croiser la cheville droite par-dessus, cuisse gauche, vraiment à angle droit. Le pied dépasse un petit peu et il est vraiment très très perpendiculaire avec le tibia. 3 versions encore. J'essaie vraiment d'avoir quelque chose pour tout le monde. Main droite peut-être simplement sur la cuisse droite qui repousse gentiment le genou vers l'avant, sans trop décoller le dos, Si tu veux un petit peu plus d'étirement là où on cherche à travailler, tu peux décoller le pied gauche
mollet parallèle avec le sol. Et venir chercher la main droite au milieu des deux jambes avec la main gauche derrière la cuisse. Pas besoin de trop forcer, bien que tu puisses sentir le genou droit partir vers l'avant, le genou gauche revenir vers toi. Et dernière version, si tu le souhaites, si c'est agréable, plie la jambe gauche complètement, talon vers la fesse et viens chercher les deux mains par-dessus le tibia. Ok, là, il y a encore moins besoin de forcer, simplement profite du dos sur le sol. On est là pour 3 grands souffles, quelle que soit ta version. Dirige bien le souffle là où tu sais que tu en as besoin. Bas du dos, fesses, jambes. Particulièrement si on est en train de travailler le côté qui te fait souffrir. Et sur un souffle, ensuite, on va tout faire à l'envers. Si tu as le mollet vers la cuisse, lâche les mains pour les placer sur la cuisse. Puis pose le pied gauche au sol. Et enfin le pied droit. Masse le haut des cuisses si nécessaire. Masse le dos sur le sol si nécessaire. Et bien sûr, nous allons faire l'autre côté. C'est le pied droit qui reste au sol. La jambe gauche qui vient d'abord se replier vers le ventre et qui ensuite se tend vers le ciel. Pousse le talon et viens chercher à entrelacer tes doigts derrière la cuisse ici. Le dos toujours bien à plat. Rappelle-toi que tu peux légèrement plier le genou si ça t'aide à détendre le dos. Parfait. En statique ici, ou 3 allers-retours sur les souffles. En inspirant, le talon pousse vers le ciel et le dos vers le sol. Et en expirant, genou se plie, mollet parallèle avec le sol. 2 encore. Sens bien tout le bas du dos fondu sur le tapis. Dernier. Inspire, tends la jambe. Et on va rester là quelques souffles. Tu peux choisir de garder la jambe droite à plier. Ou bien de la tendre sur le sol en poussant le talon vers l'avant. Rappelle-toi qu'on peut garder les mains derrière la cuisse ou bien les lâcher. Ou bien se servir d'une sangle. Genou droit plus ou moins tendu. 3 grands souffles encore ici. Détends ton visage. Dernier souffle, envoie-le où tu sais que tu en as besoin. Inspire dernière. Expire pour quitter. Replie la jambe droite. Place la cheville gauche par-dessus la cuisse droite. Tout est très rectiligne, très perpendiculaire. 3 versions. Main gauche sur cuisse gauche. Pied droit décollé, main gauche au milieu des deux jambes qui va chercher la main droite. Ou les deux mains se placent sur le tibia. Choisis bien ta version sans décoller le dos, sans compromettre ton bel ancrage et ton souffle long dans ton dos. Quel que soit ton choix, on va faire 3 respirations bien conscientes ici. C'est parti. Fléchis bien le pied gauche. Les 2 pieds même peuvent être fléchis. Desserre les dents. Lâche ton poids vers le sol. Yes. Tu vas utiliser tout un souffle pour tout faire à l'envers. Alors rattraper ta cuisse avec les mains. Poser le pied droit sur le sol. Puis le pied gauche. Et là, tu vas simplement faire un petit peu les essuie-glaces, mais avec les jambes. Genou tombe à droite, genou tombe à gauche. Et tu peux insister en massant les zones qui en ont bien besoin. Insiste où tu sens que c'est nécessaire pour toi. Et observe aussi ce que tu ressens. Et pour finir, nous allons pratiquer la posture du bébé heureux. Pour l'apprendre, tu rapproches à nouveau les cuisses du ventre. Et tu vas chercher à écarter tes genoux comme si les cuisses voulaient encadrer vraiment ton buste le plus possible. À partir de là, tu vas chercher
à plier les genoux à peu près à angle droit. Et tu vas voir que peut-être ça ne ressemble pas à ce que je fais, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que tu sentes ton dos toujours à plat sur le sol et que tu puisses, avec tes mains, attraper peut-être les mollets, peut-être les chevilles, peut-être l'extérieur des pieds ou les gros orteils. Si c'est impossible, tu peux aussi attraper 2 sangles, les passer autour de tes pieds et t'aider de ça pour tirer un petit peu les genoux vers les aisselles. Donc trouve bien ta version. Du moment que tu sens que le coccyx pousse vers l'avant de la pièce, que le dos est bien à plat et que tu appliques une légère pression des genoux vers les aisselles et vers le sol, les talons vers le plafond et le coccyx vers l'avant de la pièce. Prends ton temps pour t'installer, on va rester 5 bons souffles. Les coudes peuvent t'aider à ouvrir un peu les genoux si nécessaire. Attention, pas de fatigue, pas de gêne, pas de douleur. Et pour tes 2 derniers souffles, si tu le souhaites, tu peux trouver un petit peu de mouvement. En pliant une jambe, en pliant l'autre, comme un bébé dans son berceau, jouer avec tes pieds, avec tes jambes. Et tu peux ainsi à nouveau masser les zones qui en ont besoin. Sublime. Pour finir, bien sûr, tu peux revenir serrer les 2 cuisses vers ton ventre, les bras autour des tibias. Continue de masser les zones sensibles, fatiguées, fragiles, douloureuses. J'espère vraiment que cette séance saura être complémentaire pour toi avec la première que je te mets d'ailleurs dans le i au-dessus de ma tête si tu ne l'as pas encore pratiquée. C'est une séance que tu pourras répéter vraiment souvent quand tu ne seras pas en crise d'inflammation, de douleur, et qui t'aidera à mieux prévenir les crises. Je l'espère de tout mon cœur. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Si tu es nouveau ici, nouvelle ici, je rappelle que je suis aussi présente sur tous les autres réseaux sociaux. Je partage beaucoup sur Instagram de ma vie de yogini. Donc n'hésite pas à m'y rejoindre, on y discute beaucoup, on y échange beaucoup, c'est sympathique. Et je suis aussi sur Tipeee où depuis le mois de novembre 2019, ce mois-ci si tu fais ça en direct, je propose une vidéo supplémentaire par mois pour les tipeurs du mois. Et ça commence demain. Dès demain matin, il y a une vidéo bonus qui est postée spécialement pour mes tipeurs. Donc n'hésite pas à aller voir ça si ça t'intéresse. Et on recommence au mois de décembre 2019. Je posterai le sondage qui te permettra de choisir entre 2 thèmes sur Tipeee le 10 décembre. Si ça t'intéresse, pour le mois prochain, n'hésite pas à noter ce rendez-vous dans ton agenda. Et on peut aussi se retrouver ailleurs sur Facebook, ici dans les commentaires, ci-dessous, si tu as quoi que ce soit comme requête, comme remarque, je prends tout. Je te remercie énormément de ton passage par ici. J'espère te retrouver dans les abonnés, dans les commentaires ou bien dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. À très vite.